Commencer la journée avec le psaume 121, c'est un peu comme mettre sa ceinture de sécurité avant de conduire. Cela nous rappelle que Dieu veille sur nous en permanence. Peu importe les épreuves que cette journée pourrait apporter, gardez en tête que votre aide vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Bonjour à vous, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Évangile et Paroles de Dieu, un lieu dédié à la foi, à la spiritualité et à la communion avec Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent en ce début de journée. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour découvrir davantage de contenus qui édifieront votre âme et nourriront votre foi. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui nous soutiennent, que vous soyez comblés de bénédictions. N'hésitez pas à partager vos intentions de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant le Seigneur pour votre édification et vos victoires spirituelles. Nous invitons également ceux qui hésitent encore à se joindre à cette communauté de prière vibrante et pleine d'amour. Enfin, souvenez-vous que si vos prières semblent sans réponse pour l'instant, cela ne signifie pas que Dieu ne vous entend pas. Continuez à avoir foi et persévérez dans vos prières, car Dieu écoute et répond, bien que ces réponses puissent parfois différer de nos attentes. Croyez fermement et vous verrez Dieu agir puissamment dans votre vie. Ce matin, nous allons prier avec intensité, invoquant la protection divine et les innombrables bénédictions que Dieu accorde par Jésus-Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour accueillir ces précieuses grâces. Chaque matin, alors que le jour se lève et que la lumière douce illumine le monde, nous avons l'opportunité d'un nouveau départ. C'est un peu comme si les vagues de la mer effaçaient les traces laissées dans le sable par la veille. L'aube n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée, elle symbolise aussi une chance de renouveau, une opportunité de renforcer notre communion avec Dieu. Et c'est dans cette perspective que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume, source de grand réconfort, nous rappelle qu'au milieu des fardeaux et des défis de la vie, Dieu veille sur nous sans relâche, offrant sa sécurité et sa protection. C'est comme si Dieu nous murmurait « Je suis avec toi, tu n'es jamais seul ». Le psaume 121 est souvent surnommé le psaume du voyageur. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une prière puissante pour bien commencer la journée, en nous assurant que, peu importe où la vie nous mène ou quels défis surgissent sur notre chemin, Dieu marche à nos côtés, prêt à guider chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut rencontrer des imprévus sur sa route, nous aussi faisons face à des incertitudes dans notre quotidien. Mais ce psaume réconfortant nous donne la certitude que même au cœur des incertitudes, nous ne sommes jamais abandonnés. Plongeons ensemble dans l'exploration de ce psaume inspirant, verset après verset. Il nous remplit d'espérance, nous donne de la force et nous éclaire sur le chemin, nous rappelant la présence fidèle et l'amour incommensurable de Dieu. Prenons un instant pour méditer sur ces mots puissants du premier verset. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Imaginez-vous devant une immense chaîne de montagnes ou contemplant l'immensité du ciel. Ce spectacle peut susciter en vous un profond sentiment d'humilité. Ce verset nous invite à détourner nos pensées de nos préoccupations quotidiennes pour les orienter vers une réalité bien plus grande. Il nous pousse à réfléchir à la véritable source de l'aide dont nous avons besoin dans les moments difficiles. Heureusement, la réponse est donnée immédiatement après et se trouve également exprimée dans le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ainsi, face aux défis et aux moments de solitude, souvenons-nous que Dieu est toujours présent. Il n'observe pas de loin, il est actif,
un secours fidèle et constant. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question essentielle. Où cherchons-nous du secours? Est-ce dans notre travail, nos finances, nos proches ou nos relations? Prenons un moment pour explorer ensemble la réponse apportée dans le verset suivant. Le verset 2 affirme « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à être fiers de ce que nous accomplissons, qu'il s'agisse de la création d'un simple repas ou d'une œuvre complexe. Nous construisons nos vies autour de tâches et de projets, mais ce verset nous encourage à élever nos pensées au-delà de nous-mêmes, vers celui qui a conçu l'univers entier. Pensez à la grandeur du ciel étoilé, à la majesté du soleil et de la lune, ou encore à la diversité et à la beauté de la nature. Tout cela a été créé par l'Éternel. Souvenons-nous également de l'histoire des Israélites dans le livre de l'Exode, alors qu'ils construisaient le tabernacle dans le désert. Chaque artisan était rempli de l'Esprit de Dieu pour accomplir cette œuvre. Leur habileté n'était pas simplement le fruit de leur propre talent, mais un don divin. De la même manière, nos capacités, notre intelligence et même nos idées sont des cadeaux de Dieu. Réaliser cela devrait nous emplir d'humilité et de gratitude. Ce verset nous appelle à replacer notre confiance, non pas dans nos efforts limités, mais dans la puissance infinie du Créateur. Peu importe la taille de nos difficultés, Dieu est bien plus grand. Il surpasse de loin nos problèmes et nous offre un secours qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Regardons maintenant le verset 3. « Il ne laissera pas ton pied vaciller, celui qui te protège ne sommeillera pas. » Chaque matin, nous nous levons pour faire face à un monde incertain. Parfois, la vie ressemble à une marche sur un fil tendu, où les défis semblent prêts à nous faire tomber. Pourtant, ce verset contient une promesse rassurante. Dieu veillera toujours à ce que nous ne trébuchions pas. Imaginez avoir à vos côtés un équilibriste hors pair, celui qui vous soutient à chaque pas. Cela me rappelle l'épisode où Pierre marche sur l'eau, dans Matthieu 14, versets 22 à 23. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il faisait l'impossible. Mais dès qu'il se laissa envahir par la peur et se concentra sur la tempête, il commença à sombrer. Cependant, même dans ce moment de doute, Jésus lui tendit la main pour le sauver. La protection de Dieu fonctionne de la même manière. Même quand nous trébuchons, il nous relève et nous empêche de tomber. Ce verset nous rappelle que nous sommes toujours sous sa garde, peu importe les circonstances. Contrairement à nous, qui avons besoin de repos, Dieu ne cesse jamais de veiller. Imaginez un garde qui reste éveillé en tout temps, sans jamais s'épuiser ni s'endormir. C'est ainsi que Dieu nous protège. Un autre verset nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Ce verset élargit cette promesse en la rendant universelle pour toute la nation d'Israël, et par extension, pour nous tous. Il évoque aussi l'histoire de l'évasion des Israélites d'Égypte, lorsque Dieu leur ouvrit un chemin à travers la mer Rouge pour échapper à l'armée de Pharaon. Cette protection divine concerne non seulement quelques personnes, mais elle englobe une nation entière, une communauté, voire des générations entières. Passons maintenant au verset 5. « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. » Dans la vie, tout comme le soleil éclaire et réchauffe chaque matin, nous sommes confrontés à des moments difficiles. Ce verset nous assure que Dieu agit comme une ombre protectrice, apportant fraîcheur et réconfort dans nos épreuves. Cela me rappelle l'histoire de Jonas, qui, après avoir proclamé le message de Dieu à Ninive, reçut une ombre bienfaisante de la part de Dieu pour le soulager. Cette ombre symbolise la protection constante et l'attention de Dieu à notre égard. De plus, la mention de la main droite est chargée de sens,
car elles représentent la force, l'autorité et l'honneur. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes équipés pour faire face à chaque défi, fortifiés par sa présence. Le verset 6 nous enseigne « Le soleil ne te fera aucun mal durant le jour, ni la lune durant la nuit. Chaque journée est faite de haut et de bas, tout comme la lumière du soleil et l'obscurité de la nuit. » Le soleil représente souvent les défis clairs et évidents de notre quotidien, qu'ils concernent le travail, la famille ou d'autres préoccupations personnelles. La lune, elle, symbolise les difficultés imprévues ou cachées, celles qui surgissent à l'improviste. Un exemple de cette protection divine est donné par l'histoire des Israélites dans le désert, où Dieu les guidait par une colonne de nuée pendant la journée et par une colonne de feu durant la nuit. Cela montre que Dieu les accompagnait à chaque instant, aussi bien dans les moments lumineux que dans les moments d'incertitude. Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours présent, que nos défis soient évidents ou cachés. Le verset 7 nous offre une grande consolation. « L'Éternel te gardera de tout mal, il protégera ton âme. » Chaque jour commence avec cette assurance que Dieu nous protège de tous les dangers qui peuvent surgir. L'histoire de Job nous montre bien cette vérité. Dieu avait placé une barrière protectrice autour de lui, de sa famille et de ses biens. Même dans les épreuves les plus difficiles, il était clair que Dieu veillait sur lui. Ce verset va au-delà de la simple protection physique. Il nous assure que Dieu protège notre âme, notre essence la plus profonde. Même dans les moments de lutte intérieure, Dieu nous garde, nous offrant une sécurité spirituelle qui dépasse tout. C'est comme avoir la meilleure couverture, la plus fiable, pour notre être tout entier. Enfin, le verset 8 nous dit « L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à jamais. » La vie est un voyage parsemé de départs et de retours. Parfois, nous partons pour accomplir notre travail, relever des défis ou saisir de nouvelles opportunités. Parfois, nous rentrons chez nous pour nous ressourcer, retrouver ceux que nous aimons ou méditer sur nos expériences. Ce verset nous assure que Dieu veille sur nous, peu importe où nous allons. Il est comme un ami fidèle qui veille sur nous à chaque moment, que nous soyons en route ou de retour chez nous. Souvenons-nous de l'histoire de Jacob, fuyant son frère et se rendant dans un pays lointain, Genèse 28:15. Dieu lui dit « Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre. » Même dans un endroit inconnu, Jacob n'était pas seul, car Dieu était à ses côtés. De même, le psaume 121 nous assure que Dieu veille sur nous non seulement aujourd'hui, mais pour toujours, à chaque étape de notre voyage. Peu importe les défis ou les incertitudes qui se présentent, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous protège du début à la fin. En résumé, nous ne faisons jamais face à la vie seule, même à travers ses hauts et ses bas. Les versets du psaume 121 nous rappellent que Dieu est celui qui guide nos pas, qui surveille chacun de nos chemins et qui nous enveloppe de sa protection constante. Que vous soyez confrontés à un nouveau défi ou que vous rentriez d'un long périple, rappelez-vous que la promesse de Dieu de vous protéger et de vous diriger est inébranlable. Dans l'histoire de nos vies, la main divine veille toujours sur nous. Alors, à chaque nouveau matin, que vous partiez à l'aventure ou que vous retourniez chez vous, portez en vous la certitude que ce psaume puissant est une source de réconfort. Lorsqu'une incertitude ou une peur vous envahit, tournez simplement votre regard vers les montagnes, vers le ciel, et souvenez-vous que votre secours provient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Soyez remplis d'encouragement et persévérez dans votre foi, sachant qu'il est toujours à vos côtés. Si vous êtes avec moi, je vous invite à prier ensemble en utilisant les mots du psaume 121 afin de recevoir toutes les bénédictions que cette prière porte.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Il ne permettra pas que ton pied vacille. Celui qui veille sur toi ne s'assoupira jamais. En vérité, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui veille sur toi. Il est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te fera aucun mal, ni la lune durant la nuit. L'Éternel te protégera de tout mal, il préservera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton retour, désormais et pour l'éternité. Père céleste, Roi éternel, Créateur des cieux et de la terre, tu es le souverain absolu, le Seigneur suprême. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ta grandeur est infinie, ta fidélité inaltérable. Je te rends grâce pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour qui ne faiblissent jamais. Seigneur, je te remercie car chaque matin, tes compassions se renouvellent, me rappelant ton amour éternel, aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Je m'appuie sur les promesses du psaume 121 et je déclare que je marcherai avec assurance, sachant que tu veilles sur mes pas et que tu directes mon chemin. Seigneur, je reconnais que tu es mon secours, toujours proche dans les moments de trouble, et que tu es mon protecteur. Je te remercie d'être mon bouclier, de me protéger jour et nuit, de surveiller mes allées et venues, et de me délivrer de tout mal. Je te rends grâce pour l'ombre divine que tu m'offres, me gardant contre ce qui est visible et invisible. Au nom de Jésus, je rejette tout défi que je rencontre, sachant que tu es plus grand que mes épreuves. Je déclare la victoire sur toute situation négative, l'avancée dans chaque difficulté et les bénédictions dans chaque revers. Seigneur, je te remercie pour ta capacité à transformer toute chose pour le bien de ceux qui t'aiment et qui te servent. Au puissant nom de Jésus, je repousse tout plan de l'ennemi visant à me détourner du chemin que tu as tracé pour moi. Je renverse tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui voudrait envahir mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je te confie également mes proches, Seigneur, qu'ils se rapprochent de toi et découvrent ta vérité, ton amour et ta grâce. Seigneur, montre-leur ta miséricorde, guide-les et protège-les dans leur parcours. Père, tandis que je prie, je suis reconnaissant pour chaque âme qui écoute en ce moment, et je te demande de toucher chaque cœur par ta présence bienveillante. Je prie pour ceux qui portent des fardeaux, afin que chacun d'eux sente un allègement dès maintenant. Que ceux qui sont troublés dans leur esprit et dans leur cœur trouvent la paix et le repos en toi. Que tu les réconfortes par ton Saint-Esprit. Pour ceux qui souffrent ou qui luttent contre la maladie, puisse ta guérison les toucher. Que la puissance de notre foi collective apporte des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive, là où nous en avons besoin, proches ou lointains. Seigneur, je remets toutes mes préoccupations, mes désirs et mes rêves entre tes mains pleines de puissance. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as entendu ma prière et que tu y réponds fidèlement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière vous accompagnent maintenant. Vous pouvez contribuer à étendre cette bénédiction en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en avoir besoin. Cliquez également sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette mission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de vidéos inspirantes qui enrichiront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien de chacun. Soyez richement bénis.